Bonjour la base. Aujourd'hui, nous clôturons la sous-partie Le lieu secret sur la série de la prière. Nous avons longuement discuté du lieu secret et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler quelle est la récompense du lieu secret. On va lire ensemble dans Hébreux, chapitre 11 au verset 6. C'est un verset que nous avons déjà lu ensemble et j'aimerais le relire avec vous aujourd'hui. Donc Hébreux 11 au verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche, celui qui vient, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui vient, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc Dieu a une récompense dans le lieu secret pour ceux qui le cherchent. Un homme de Dieu a dit la chose suivante. Il s'appelle Daniel Kolanda, il a dit « Si aujourd'hui, on vous demande de chercher Dieu de tout votre cœur, de lui consacrer tant de temps tous les jours, pendant un mois, 2-3 heures par jour pendant un mois, et qu'à la fin du mois, on vous donne 100 000 euros, qu'est-ce que vous feriez ?» Et il dit, bien sûr, je pense que tout le monde accepterait de mettre du temps à part et trouverait une solution pour ceux qui travaillent. Chacun prendrait des congés. Pour ceux qui ont des enfants, trouver une solution pour les faire garder à des moments clés pour respecter le timing et passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que la récompense est au bout. Et il prenait cette question pas pour nous rendre coupables, mais pour nous faire comprendre que nous devons réaliser la valeur de la récompense du lieu secret. La valeur de la récompense dans la prière. Parce que oui, il y a une récompense dans le lieu secret. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vous invite à tourner dans Jean 6 au verset 35. Il est écrit, Jésus a dit, il leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Notez bien cela. Jésus dit, celui qui vient et qui croit sera rassasié. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc celui qui vient et qui croit sera toujours rassasié. De quoi est-ce que Jésus parle ici ? Il parle de lui-même. Parce qu'il dit, toujours dans Jean, il dit que des fleuves d'eau vive, en parlant du Saint-Esprit, que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Il dit, celui qui vient à moi, je l'abreuverai moi-même. Je le rassasierai avec qui je suis. Je le nourrirai avec ma présence. Et il dit bien celui qui vient et qui croit. Et c'est ce que Hébreux 11 au verset 6 dit. Il dit celui qui vient, qui s'approche et qui croit que Dieu existe. Alors Dieu va le récompenser. Donc en clair, celui qui vient par la foi est rassasié par Dieu. Et celui qui vient par la foi obtient la récompense de Dieu. Donc quelle est cette récompense ? Simplement Jésus lui-même. Cette récompense, c'est la présence de Dieu, la personne de Dieu même, que vous pouvez trouver dans la prière et dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, c'est pour trouver la personne de Jésus. Ce n'est pas juste pour lire et pour étudier. On peut étudier la parole de Dieu, comme faisaient les pharisiens, et ne pas trouver Jésus dans les Écritures, et donc de ne pas être transformé par lui. Donc Dieu veut nous récompenser avec qui il est. Et on doit réaliser la valeur de cette récompense-là. Il n'y a rien de comparable à qui il est. Il n'y a rien de comparable à lui. Il n'y a rien de plus précieux que lui. Et plus nous allons considérer la valeur de qui il est, la valeur de ce qu'il veut nous communiquer au travers de sa propre personne dans le lieu secret, plus ça va nous pousser sur nos deux genoux dans ce lieu secret. Vous savez, quand on goûte à la présence de Dieu, lorsqu'on goûte à l'amour de Dieu, alors on va continuer à le chercher. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on le cherche. Jérémie 29 dit, « Vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Pourquoi Dieu ne nous communique pas tout comme ça d'un coup ? Pourquoi Dieu ne se révèle pas tout d'un coup ? Parce que c'est tellement précieux ce qu'il a. Tellement pur, tellement vrai. Il est Dieu.
qu'il veut qu'on le cherche, parce que c'est précieux, plus précieux que l'or, plus précieux que tout ce qui peut exister autour de nous. Et comme ça a de la valeur, une immense valeur, alors il faut qu'on le cherche, parce qu'il ne donnera pas à n'importe qui. Il ne donnera pas comme ça. Il ne partagera pas son onction comme ça à n'importe qui. Il ne partagera pas son cœur, ses révélations à n'importe qui comme ça. Il le partage à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la simplicité. Ça ne veut pas dire chercher et que Dieu se cache et c'est compliqué de le trouver. Non, c'est juste comme le dit Jérémie au chapitre 29, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est une promesse, ils le trouveront. Vous me trouverez, c'est la promesse, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Donc on doit réaliser l'immense valeur de la récompense. Et bien comprendre que lorsque Jésus dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, il est en train de dire que la seule chose qui peut nous satisfaire ici, c'est sa présence. La seule chose qui peut combler le vide dans notre vie, c'est sa présence. La seule chose qui peut nous nourrir et continuer à nous nourrir constamment et continuer à nous remplir, c'est sa présence. Ce qui est incroyable avec Jésus, c'est qu'il veut qu'on vienne, qu'on boive à sa présence, qu'on se nourrisse de sa présence, qu'on soit plein, continuellement plein, mais en même temps qu'on reste assoiffé et affamé pour continuer à venir, à boire et à manger. Mais seule sa présence peut nous rassasier, seule sa présence peut nous satisfaire. Donc c'est ça la récompense du lieu secret, qui nous satisfait, qui nous comble, qui nous remplit, Dieu lui-même, qu'on va chercher dans la prière, dans le lieu secret. Et si on tente de se satisfaire d'autre chose, au travers d'objectifs qu'on met en place, tôt ou tard, il y aura à nouveau de l'insatisfaction. Vous savez, quelqu'un peut même implanter une église, quelqu'un peut diriger un groupe de louanges, quelqu'un peut mettre des projets en place, quelqu'un peut servir le Seigneur dans tel ou tel domaine. Lorsqu'il a atteint l'objectif, si c'est le projet qui est devenu la source de satisfaction pour son être au lieu de la présence de Dieu, alors que l'objectif est atteint, l'insatisfaction naît de nouveau. Parce que la seule chose qui peut nous satisfaire, c'est Dieu lui-même, dans sa présence. Seule sa présence produit des fleuves d'eau vive en nous. Seule sa présence. C'est ce que Jésus dit dans Jean 7 au verset 37. Donc je vous encourage à aller vous abreuver dans la présence du Seigneur et à le laisser vous remplir, vous satisfaire et à rester dans cette condition assoiffé, affamé pour sa présence. Je terminerai cette vidéo en racontant une histoire que j'ai écoutée, que j'ai entendue. C'est un homme de Dieu qui était missionnaire au Brésil. Cette histoire m'a vraiment touché. Elle est simple, mais elle m'a réellement touché. Quelqu'un était missionnaire au Brésil. Et pendant sa mission au Brésil, il y a une famille dont le mari, qui est le mari, il est extrêmement malade et il meurt. Et donc la femme et les enfants se retrouvent seuls, complètement démunis, complètement dans la tristesse, dans la souffrance. Et ils ne savent pas comment faire, parce que même pour le futur, parce que c'est le mari qui pourvoyait aux besoins de la famille. Et donc, il y a l'enterrement qui se met en place, et cet homme de Dieu arrive à l'enterrement. Et il vient devant le cercueil et il s'adresse au Seigneur de la manière suivante. Il dit, Seigneur, c'est John, c'est moi. Tu vois la condition de cette famille. Tu vois que la femme et ses enfants ont besoin de leur père. Ramène-le à la vie. Ramène son esprit. Ramène son âme dans son corps. Et la personne se lève littéralement de son cercueil et ressuscite par la puissance de Dieu. Et bien sûr, la nouvelle se répand dans toute la région. Mais ce qui est le plus touchant, à côté de la résurrection de cette personne, c'est la manière dont ce missionnaire s'est adressé à Dieu. Il lui dit, Seigneur, c'est John. Il est en train de dire, Seigneur, tu me connais, c'est moi. Et il lui demande une requête. Et ça parle de simplicité. Cette histoire m'a touché dans la simplicité de la demande de cet homme envers le Seigneur. Et c'est de cette relation simple que Dieu veut avec vous
est avec moi. Bien sûr, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il existe des clés, il existe des principes. Mais Dieu est dans la simplicité de la relation. Et plus on apprend à venir dans sa présence, plus on apprend à le chercher de tout notre cœur, plus il y a une simplicité, une proximité qui se mettra en place. Oui, le Saint-Esprit habite en nous. Il est là dans toute sa plénitude, Dieu lui-même. Mais il veut se révéler à nous au fur et à mesure. Et cela se passe au travers de la prière, cela se passe au travers de l'intimité, dans le lieu secret. Voilà ce que je voulais vous partager et je vous dis à très bientôt. On va sûrement discuter ensemble de l'intercession et du jeûne. Que Dieu vous bénisse.